Tout le monde sait qu'un accident entre un train et un autre usager, c'est un peu l'histoire du pot de terre contre le pot de fer. Pourtant, tous les jours, des conducteurs ou des piétons téméraires tentent le tout pour les tout pour traverser sur un passage à niveau interdit à la circulation, ce qui n'est vraiment pas une bonne idée. Les statistiques sont là. L'an dernier, Infrabel a répertorié 8 morts au passage à niveau, 8 morts plus 9 blessés, un total de 48 accidents. C'est une tendance qui est stable ces dernières années, mais on doit bien constater que c'est de trop, 8 morts au passage à niveau, parce qu'il en va très souvent d'un comportement inconscient, insouciant, des gens qui n'attendent pas. Le temps moyen d'attendre un passage à niveau, c'est 1 minute 45 à 2 minutes, et souvent, les gens se considèrent comme trop pressés et courent le risque mortel de franchir les barrières. On peut rappeler aussi qu'un train peut en cacher un autre. C'est une évidence. Si nous diffusons régulièrement, et on fait depuis 2005, depuis la création d'Infrabel, pratiquement chaque année, une campagne de sensibilisation, c'est pour rappeler, en effet, un train en cache un autre. C'est une expression qui est entrée dans le langage courant, mais qui n'en est pas moins vraie. Donc, chaque année, nous faisons ces campagnes de sensibilisation avec, à la clé, on l'espère, un comportement qui va enfin changer, puisque 8 victimes l'an dernier, ce sont clairement 8 victimes de trop. Pour Infrabel, un bon passage à niveau, c'est un passage à niveau qui a été supprimé. Donc on en supprime une quinzaine chaque année. C'est un travail de longue haleine. On est tenu par des limites techniques. Il y a des passages à niveau qu'on sait très bien qu'on ne pourra jamais supprimer. Et donc il est essentiel de rappeler ces messages de précaution, que ce soit à l'adresse de l'automobiliste, mais aussi des usagers faibles, des piétons et cyclistes. On ne franchit pas un passage à niveau lorsque les signaux lumineux ou les barrières sont abaissées. Il en va d'un risque mortel. On le constate malheureusement chaque année. Il est bon de rappeler que les règles du code de la route sont très claires en ce qui concerne les passages à niveau. Eh bien, on peut franchir le passage à niveau dès que le feu blanc clignote. On ne peut pas le franchir, par contre, si les feux rouges clignotent alternativement, si le signal sonore retentit, si les barrières sont en mouvement ou abaissées, et finalement, comme tous les carrefours, si la densité de circulation fait en sorte qu'on va visiblement être bloqué. C'est une infraction de catégorie 4, la plus importante parce qu'il y a un réel risque physique. Donc il peut y avoir une déchéance du droit de conduire prononcée par le tribunal et une amende de plus de 1 000 €, qui est doublée en cas de récidive. Ces infractions peuvent être constatées par tous les policiers, mais également par le service de sécurité de la SNCB Sécurail. Gare au train, c'est le message que vous devez absolument retenir de cette émission. Il est fou de franchir un passage à niveau alors qu'un train est en approche ou qu'il vient tout juste de passer, car un train peut en cacher un autre. Plusieurs personnes l'apprennent malheureusement à leurs dépens tous les ans. Un enfant peut-il prendre place sur le siège passager avant ? La réponse est oui, quel que soit son âge. Mais les mesures de précaution à prendre sont les mêmes qu'à l'arrière, ce qui veut dire que si l'enfant mesure moins d'1,35 m, il devra être attaché dans un siège enfant adapté à sa taille et à son poids. Une restriction existe toutefois. S'il y a un airbag frontal sur la place du passager avant, celui-ci doit être désactivé si l'on veut placer l'enfant dans un siège dos à la route. Sinon, en cas de choc, l'airbag se déploierait trop près de la tête de l'enfant et pourrait le blesser gravement. Si l'airbag frontal n'est pas ou ne peut pas être désactivé, aucun siège dos à la route ne peut être placé devant. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!